Les gars, comme vous le savez, j'ai commencé une nouvelle série de vidéos qui s'appelle Témoignage d'un ou d'une exilée. Et donc du coup, j'ai mis mon adresse mail et les personnes peuvent m'envoyer un témoignage s'ils souhaitent avoir un avis ou s'ils souhaitent que je partage leur histoire. J'ai reçu une nouvelle histoire hier et on va la lire ensemble et vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez. On va voir qu'est-ce qu'on peut suggérer à la personne qui nous a... Je commence. Salut Yassouni, je partage mon histoire avec toi. Si tu peux en faire une vidéo, s'il te plaît, pour m'aider. Je suis une jeune fille algérienne de 22 ans et j'ai toujours voyagé en France et en Europe avec un visa Schengen. D'ailleurs, mes parents ont toujours fait en sorte que j'ai un visa Schengen au cas où. Entre parenthèses, détail important. Je décide alors de faire mes études en France et je suis accepté dans une université. J'étais très contente, j'ai fait le dossier de visa étudiant en étant pratiquement sûr que j'allais l'avoir. Grosse erreur, je pense. 20 jours après, je reçois le texto pour récupérer mon passeport au consulat et là, le choc, visa refusé. Le monde s'effondre car j'avais tout planifié. Je refais une autre demande et toujours visa refusé motif 5. Ce motif 5 là, on dirait qu'il est en train de nous hanter. À ce moment-là, j'avais mon visa touristique et je décide de partir en France avec mon visa touristique et de voir qu'est-ce que ça va donner. J'arrive sur place, je m'inscris à l'université sans problème et donc j'ai ma carte étudiante, puis je me dirige vers la préfecture pour voir qu'est-ce que ça va donner. Je me suis présenté comme si de rien n'était en espérant que l'agent ne remarque pas que c'est un visa type C et non un visa type D. Entre parenthèses, le visa type D et le visa étudiant. Ok. Et là, tout de suite, elle crame et elle me dit qu'il y a un souci. Je lui explique pendant 20 minutes ma situation et elle me dit qu'elle va revenir vers moi, qu'elle va voir avec sa supérieure quoi faire. Elle revient et là, à la surprise générale, je reçois un récépissé, mais juste provisoire, pour justement voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire de mon cas. Je profite de ce récépissé pour faire ma carte vitale, pour trouver un logement étudiant, bref, toutes les démarches qu'une personne normale doit faire. Arrivé aux 6 mois d'expiration de ce récépissé, je n'ai aucune nouvelle de la préfecture. Et donc, je décide d'y aller pour voir. Et là, le choc, je reçois un OQTF, donc obligation de quitter le territoire, et je dois sortir du territoire français d'ici 30 jours. Le stress, franchement, recevoir un OQTF, je pense que c'est la pire chose pour une personne qui est installée ici. Je ne sais pas quoi faire, je suis complètement perdu. Dois-je rentrer ou bien dois-je forcer et être une haraga ici? Merci pour ton aide. Ok, très compliqué comme situation parce que je ne connais pas beaucoup de personnes qui ont eu ce genre de cas. Personnellement, ce que je te demande de faire, ce que je te conseille de faire, c'est de prendre un avocat qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc tout ce qui est migration, étranger, etc. Déjà, tu prends un avocat et tu vas voir avec lui est-ce qu'il peut annuler l'OQTF. Déjà, premièrement. Après, tout va dépendre de ce que ton avocat va te dire, parce qu'il y a certains avocats qui ont bien plus de pouvoir que d'autres. Donc, il faut vraiment prendre un avocat qui est compétent dans ce genre de domaine. Et ensuite, si ton avocat arrive à annuler ton OQTF, là, je pense que tu peux faire une lettre explicative à la préfecture où tu leur expliques que justement que tu es étudiante, que peut-être que tu as tes examens, qu'il faut que tu finisses ton année, il faut que tu valides ton diplôme. Essaie de voir est-ce qu'ils peuvent te donner au moins un récépissé pour que tu puisses valider ton année, déjà. Et ensuite, tu vas voir pour la suite. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire parce que je ne m'y connais pas forcément dans de situation. Et ouais, c'était un risque à prendre, franchement. Je pense que tu as tenté. Et voilà, qui ne tente rien à rien en vrai.